mon fils de 4 ans est revenu de la maison de ma sœur. Maman, Emma, ma nièce, m'a dit en secret de te donner ça. En voyant ce que mon fils tenait, j'ai eu le souffle coupé. J'ai pris mes clés de voiture et je me suis précipité chez ma sœur avec mon fils. Plusieurs voitures de police étaient garées dehors. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'automne en Nouvelle-Angleterre est une saison magnifique, où les arbres se parent de teintes rouges flamboyants et or. Dans une petite ville de la banlieue du Connecticut, les feuilles mortes recouvraient les trottoirs et des citrouilles décoraient le pas des portes. C'est là que Rachel Harrison menait une vie paisible, travaillant comme hygiéniste dentaire tout en élevant son fils de 4 ans, Noah, avec son mari, Brian. Rachel se réveillait chaque matin à 6 heures pour préparer le petit déjeuner de sa famille, déposait Noah à la garderie, puis se rendait à la clinique dentaire du centre-ville. Son travail était épanouissant. Elle appréciait les conversations avec ses patients, et son expérience de mère l'aidait lorsqu'il s'agissait d'enseigner aux enfants les bonnes techniques de brossage. Son mari, Brian, était un homme doux et tourné vers la famille, qui travaillait dans une compagnie d'assurance locale. Le week-end, il jouait au football avec Noah dans le parc, et la lecture de livres d'images après le dîner était devenue partie intégrante de leur routine quotidienne. Noah était un garçon amical et énergique, toujours souriant et entouré d'amis à la garderie. Débordant de curiosité, il poursuivait les insectes et collectionnait des cailloux avec un plaisir innocent. Il aimait particulièrement sa cousine de 10 ans, Emma, et courait joyeusement vers elle chaque fois qu'il se voyait. Megan, la sœur cadette de Rachel, habitait la ville voisine, à environ 30 minutes de route. Megan vivait dans une maison avec son mari Steve et leur fille Emma. Les deux sœurs se rendaient visite plusieurs fois par mois, chérissant ces moments passés à boire du café et à discuter de choses et d'autres pendant que les enfants jouaient. Megan était une cuisinière hors pair et régalait toujours la famille de Rachel avec ses biscuits et gâteaux faits maison. Steve avait une personnalité enjouée et sociable, et lors des réunions de famille, il mettait toujours l'ambiance, racontant des blagues et faisant rire tout le monde. Pendant les vacances, on se souvenait de lui faisant des barbecues dans le jardin ou jouant à la balle avec Emma. Rachel et Brian appréciaient également le caractère joyeux de Steve, et il leur arrivait de sortir dîner tous les 4. Emma était une excellente élève, toujours en tête de sa classe. Elle adorait lire et dévorait les livres les uns après les autres, empruntés à la bibliothèque. C'était une fille observatrice et intelligente qui écoutait les conversations des adultes. Elle avait aussi bon cœur et s'occupait bien de Noah. Rachel remerciait d'ailleurs toujours Megan en lui disant « Je suis si reconnaissante qu'Emma soit là pour lui ». Au cours des derniers mois, Rachel avait remarqué que leurs interactions avec la famille de sa sœur diminuaient progressivement. Alors qu'elle se voyait autrefois une fois par semaine, c'était récemment devenu une fois toutes les 2 semaines, parfois avec des intervalles de 3 semaines. Quand elle appelait, Megan disait « J'ai été très occupée ces derniers temps », sans donner de raison précise. Steve avait également commencé à s'absenter plus souvent des réunions de famille. Rachel accepta l'explication de Megan selon laquelle il était débordé de travail, sans vraiment en douter. Le mois dernier, lorsque Rachel rendit visite à Megan après une longue absence, elle remarqua des changements chez sa sœur. Elle était plus mince qu'avant et avait des cernes sous les yeux. Quand Rachel lui demanda « Est-ce que ça va ?», Megan força un sourire et répondit « Je fais un régime. En plus, j'ai été très prise par des activités de bénévolat à l'école d'Emma. » La maison était aussi moins bien rangée que d'habitude, et elle put apercevoir des piles de linge. Cependant, Rachel n'insista pas. Elle se dit que tout le monde a des périodes chargées. Le matin du dernier samedi d'octobre, Rachel se réveilla exceptionnellement tôt pour se préparer. Ce jour-là, elle devait assister à une formation sur les mesures de contrôle des infections organisée à la clinique dentaire. Bien que les samedis soient normalement ses jours de congé, la réglementation de l'État l'obligeait à suivre des formations obligatoires plusieurs fois par an. La formation devait durer toute la matinée. Et comme Brian avait également une réunion d'urgence au travail, il s'était arrangé pour laisser Noah chez sa sœur. « Non, tu es prêt ?» appela Rachel depuis le salon, et le bruit de pas dévalant les escaliers résonna. Noah portait un sweatshirt avec son imprimé dinosaure préféré et un petit sac à dos. « Je vais pouvoir jouer avec Emma. » Les yeux de Noah pétillaient d'impatience. Dans son sac à dos se trouvaient ses petites voitures et ses livres d'images favoris. « C'est ça. Peut-être qu'Emma a prévu quelque chose d'amusant pour toi, » sourit Rachel en caressant la tête de son fils. Rachel fit les 30 minutes de trajet en écoutant Noah chanter à plein poumon les chansons qu'il avait apprises à la garderie. Le cœur de Rachel se réchauffa une fois de plus devant l'innocence de son fils.
En entrant dans le quartier où vivait Megan, l'atmosphère changea légèrement. Contrairement au nouveau lotissement où vivait Rachel, il s'agissait d'un quartier construit il y a plus de 10 ans, et les maisons semblaient un peu vieillottes. Lorsque Rachel gara la voiture devant la maison de Megan, la porte d'entrée s'ouvrit. Megan lui faisait signe en souriant. Rachel prit Noah par la main et se dirigea vers l'entrée. « Bonjour, Rachel. »« Noah, merci d'être venu aujourd'hui. » La voix de Megan était enjouée, mais Rachel remarqua la mauvaise mine de sa sœur. Elle était nettement plus mince qu'avant, ses joues semblaient creusées. « Bonjour, Megan. Tu as encore perdu du poids récemment ?» demanda Rachel avec inquiétude. « Oh, je suis au régime. Je veux pousser encore un peu, » répondit Megan en forçant un sourire, mais celui-ci n'atteignit pas ses yeux. « Et Steve? Il est là aujourd'hui ?»« Non, il est sorti chercher du travail, » répondit vivement Megan, puis elle les fit entrer comme pour changer de sujet. « Emma attend. »« Noah, entre. » Emma apparut depuis le salon. Elle portait un jean propre et une chemise blanche, comme un uniforme, et ses cheveux étaient attachés en arrière. Cependant, pour Rachel, il semblait y avoir une ombre dans son expression. « Noah, viens. On a plein de choses amusantes à faire aujourd'hui. » Emma sourit doucement en prenant la main de Noah. Noah suivit joyeusement Emma jusqu'à la chambre d'enfant au 2e étage. « Ça m'aide vraiment beaucoup. Je viendrai le chercher vers 14 h, dit Rachel à Megan. « Pas de problème. Prends ton temps. » Megan se tint sur le pas de la porte et regarda Rachel partir. Lorsque Rachel retourna à sa voiture, elle jeta un dernier regard à Megan. Sa sœur se tenait dans l'ombre de l'entrée, l'air étrangement épuisé. Un léger malaise serra le cœur de Rachel, mais, regardant l'heure et craignant d'être en retard pour sa formation, elle démarra la voiture. La formation dura plus longtemps que prévu. L'instructeur continua ses explications avec enthousiasme, et la session de questions-réponses s'éternisa également. Quand Rachel regarda sa montre, il était déjà plus de 14 h. Elle sortit rapidement son téléphone portable et envoya un message à Megan. « Désolé, j'arrive dans environ 30 minutes. » La réponse de Megan fut brève. « Pas de souci. Fais attention sur la route. » À 14 h 30, Rachel arriva chez Megan. Quand elle frappa à la porte, Megan l'ouvrit lentement. Son visage paraissait encore plus fatigué que le matin, et ses yeux étaient injectés de sang. « Désolé pour le retard. Ça a duré plus longtemps que prévu, » s'excusa Rachel. « Ce n'est rien du tout. Noah a été très sage, » répondit Megan d'une voix faible. En entrant dans le salon, Noah et Emma étaient assis sur le canapé, lisant un livre d'images. Noah aperçut sa mère et courut vers elle. « Maman, Emma et moi, on a joué à un jeu secret. C'était super amusant, » dit Noah avec enthousiasme. « Un jeu secret? Quel genre de jeu ?» demanda Rachel en riant. À ce moment-là, Emma s'approcha d'eux et dit à voix basse, le visage légèrement pâle, « C'est un secret, Noah. Tu te souviens, j'ai dit que c'était un secret. » Il y avait dans l'expression d'Emma une gravité qu'un enfant de 4 ans ne pouvait comprendre. Rachel ressentit un léger malaise face au comportement d'Emma, mais pensa qu'il devait s'agir d'un jeu d'enfant et ne s'en inquiéta pas. « Emma, merci de t'être occupée de Noah. »« De rien. » sourit faiblement Emma, mais ses yeux semblaient implorer quelque chose. La voix de Megan s'éleva de la cuisine. « On dirait qu'ils se sont bien amusés, » dit-elle avec un sourire fatigué tout en faisant la vaisselle. La vaisselle du matin s'entassait dans l'évier. Rachel balaya le salon du regard. La pièce, habituellement en ordre, était un peu en désordre aujourd'hui. Du courrier ouvert était empilé sur la table, et parmi celui-ci, elle put voir une enveloppe avec une inscription en lettres rouges. Cependant, pensant qu'il serait impoli de se mêler des affaires des autres, Rachel ne dit rien. « Megan, est-ce que je peux t'aider en quoi que ce soit? Tu as l'air d'avoir des moments difficiles ces derniers temps, » demanda Rachel doucement. « Je vais bien. Juste un peu fatiguée, » répondit vivement Megan en changeant de sujet. « Noah a été un très bon garçon aujourd'hui. Emma semble aussi s'être beaucoup amusée. » Noah mit son sac à dos sur ses épaules et fit un signe de la main à Emma. « À plus tard, Emma. » Emma vint à l'entrée pour les raccompagner. Au moment où Rachel s'apprêtait à sortir, Emma tira soudainement et légèrement sur le PAN de ses vêtements. Quand Rachel se retourna, Emma avait une expression comme si elle voulait dire quelque chose, mais finalement elle ne dit rien et murmura seulement « Fais attention sur la route. » En montant dans la voiture, Rachel regarda l'entrée dans le rétroviseur. Megan et Emma se tenaient côte à côte, agitant la main. Cependant, leur silhouette semblait étrangement solitaire,
s'accrochant au cœur de Rachel comme une petite épine. De retour à la maison, tout en préparant le dîner, Rachel raconta sa journée à Brian. Megan avait l'air bizarre. Elle est vraiment maigre et semblait épuisée. Elle a dit que Steve était au chômage. Peut-être qu'elle a du mal avec sa recherche d'emploi et tout ça, dit Brian en prenant une bière dans le réfrigérateur. Oui, mais j'aimerais qu'elle me dise s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour l'aider, dit Rachel, inquiète. Ce soir-là, après avoir couché Noah, Rachel regardait la télévision dans le salon. Noah sortit de sa poche un petit morceau de papier plié et le posa sur la table. « C'est pour toi de la part d'Emma, maman », dit Noah avec des yeux ensommeillés. « Merci. Je regarderai ça plus tard. » Rachel prit le papier, mais comme elle était fatiguée, elle l'attacha au réfrigérateur avec un aimant et alla directement ranger après le dîner. Lundi après-midi, à 15h, Rachel termina son travail à la clinique dentaire et rentra chez elle. En ouvrant la porte d'entrée, elle entendit la voix de Noah depuis le salon. Brian l'avait contacté le matin pour lui dire qu'il serait en retard à cause d'une réunion et ne pourrait donc pas aller chercher Noah. Il semblait que Megan l'avait ramené. « Maman, bon retour !» Noah a couru vers elle. Dans sa main, il serrait un petit morceau de papier plié. « Je suis rentré, Noah. Tu t'es bien amusé aujourd'hui ?» demanda Rachel en posant son sac. « Oui, mais maman. » Noah leva les yeux vers sa mère avec un air sérieux. « Emma m'a dit en secret de te donner ça. » Rachel déplia nonchalamment le papier que sa petite main lui tendait. Au moment où elle vit les mots qui y étaient écrits, elle eut l'impression que le monde s'arrêtait. Sur le papier, rédigé d'une écriture tremblante d'enfant, il était écrit « Au secours. Maman et papa disent qu'on va tous aller au paradis ensemble. Il y a plein de pilules. J'ai peur. S'il te plaît, aide-nous. » La main de Rachel se mit à trembler. Le souffle coupé, son cœur se mit à battre violemment. Elle relut les mots, mais elle n'avait pas mal lu. En retournant le papier, un autre morceau tomba par terre. Elle le ramassa, et cette fois, c'était clairement une écriture d'adulte. Les mains tremblantes, elle poursuivit sa lecture. « Nous ne pouvons plus continuer à vivre. Nous ne pouvons pas rembourser nos dettes. Plutôt que de faire souffrir les enfants dans la pauvreté, il vaut mieux que nous trouvions tous la paix ensemble. Emma, je suis désolé, mais c'est la meilleure solution. Nous serons heureux au paradis. » Le sang se retira de son visage. Dans l'esprit de Rachel, les images de samedi défilèrent. Le visage fatigué de Megan, l'expression pâle d'Emma, la maison en désordre. Ce n'était pas une blague. C'était réel. Sa sœur préparait un suicide familial. « Non, quand est-ce que tu as eu ça ?» demanda Rachel, s'efforçant désespérément de rester calme. « Tout à l'heure. Emma m'a dit de le donner à maman. »« C'est un secret » répondit Noah innocemment. Rachel attrapa immédiatement son téléphone portable et composa le 911. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle eut du mal à appuyer sur les touches au début. La voix calme de l'opérateur se fit entendre. « Ma sœur semble préparer un suicide familial. S'il vous plaît, dépêchez-vous, dit Rachel d'une voix tremblante. Restez calme, s'il vous plaît. Donnez-moi l'adresse. » Rachel donna l'adresse de Megan. « Il y a une enfant, une fille de 10 ans. Ma sœur, mon beau-frère. S'il vous plaît, que quelqu'un y aille tout de suite. Nous envoyons des voitures de patrouille et une ambulance. Vous vous rendez sur les lieux ? Oui, j'y vais tout de suite. » Rachel raccrocha et attrapa les clés de la voiture. En regardant Noah, elle hésita un instant, mais elle ne pouvait pas emmener cet enfant avec elle. Elle courut chez sa voisine et frappa violemment à la porte. Sa voisine, Carole, ouvrit avec un air surpris. « Carole, s'il te plaît. C'est une urgence. Peux-tu garder Noah juste 30 minutes ? Je reviens tout de suite. » Voyant l'état de détresse de Rachel, Carole hocha immédiatement la tête. « Bien sûr. Est-ce que ça va ? Je t'expliquerai plus tard. Merci beaucoup. » Rachel laissa Noah avec Carole et sauta dans sa voiture. En démarrant le moteur, elle appela le portable de Megan. La sonnerie continua, mais personne ne répondit. « Décroche, s'il te plaît. Décroche !» cria Rachel, mais l'appel bascula sur la messagerie vocale. « Megan, réponds au téléphone. S'il te plaît, ne fais rien. J'arrive » laissa-t-elle comme message en hurlant presque. Elle conduisit à toute vitesse. Le trajet qui prenait normalement 30 minutes, Rachel tenta de le faire en vain. Chaque fois qu'elle s'arrêtait à un feu rouge, elle serrait fermement le volant. « Faites que j'arrive à temps. S'il vous plaît. » À mi-chemin, elle essaya de nouveau d'appeler Megan, mais encore une fois, sans réponse. Cette fois,
elle appela aussi le numéro de Steve. Il ne répondit pas non plus. Le désespoir lui serra la poitrine. En entrant dans le quartier résidentiel, la maison de Megan apparut. À ce moment, Rachel eut le souffle coupé. 3 voitures de patrouille étaient déjà garées devant la maison, les gyrophares rouges et bleus tournoyant. Une ambulance était également arrivée. Des voisins étaient sortis de chez eux et observaient à distance. Rachel arrêta brusquement la voiture et courut vers la maison. Du ruban jaune de sécurité avait été installé et des policiers se tenaient là. « S'il vous plaît, n'entrez pas », dit un officier en levant la main pour l'arrêter. « Je suis Rachel Harrison. C'est moi qui ai appelé. Ma sœur est dans cette maison », dit Rachel, à bout de souffle. « Vous êtes la personne qui a appelé. » Un officier plus âgé s'approcha. Son badge indiquait « Sergent Johnson ». « Oui, ma sœur et mon beau-frère, en impliquant même leur fille. » Rachel ne put continuer sa phrase. « Calmez-vous, s'il vous plaît. L'équipe d'urgence est à l'intérieur », dit Johnson calmement. À ce moment-là, des ambulanciers sortirent de l'entrée en transportant une civière. Quelqu'un était allongé dessus avec un masque à oxygène. Rachel tenta de s'avancer, mais un officier lui saisit le bras. « Megan » cria Rachel. Alors que la civière s'approchait, Rachel vit le visage de sa sœur. Les yeux de Megan étaient fermés, son visage était pâle et elle semblait inconsciente. Les ambulanciers transportèrent rapidement la civière dans l'ambulance. « Est-ce que ma sœur va s'en sortir ?» demanda Rachel aux ambulanciers. « Nous la soignons en ce moment. »« Nous la transportons à l'hôpital », répondit brièvement un membre de l'équipe avant de monter dans l'ambulance. Une autre civière était en train d'être sortie. Cette fois, c'était Steve. Lui aussi était inconscient, équipé d'un masque à oxygène de la même manière. « Mon beau-frère aussi ?» Les genoux de Rachel se dérobèrent presque sous elle. Ils semblent tous les deux avoir pris une grande quantité de médicaments. Mais comme l'appel est arrivé tôt, ils survivront probablement, expliqua Johnson. Et Emma? Qu'en est-il de leur fille? Demanda Rachel désespérément. À ce moment, une petite silhouette sortit de la maison, accompagnée d'une policière. C'était Emma. Elle était enveloppée dans une couverture et tremblait. Son visage était couvert de larmes et ses yeux étaient grands ouverts de peur. Emma. Rachel se précipita vers elle, comme l'officier ne l'arrêta pas, elle serra Emma dans ses bras. Emma fondit en larmes dans les bras de Rachel. « Tati, j'ai eu si peur. Maman et papa. C'est fini maintenant. Tout va bien. Tu es en sécurité. » Rachel caressa le dos d'Emma tout en pleurant elle-même. La policière dit doucement, « Cet enfant est saine et sauve. Elle ne semble pas avoir pris de pilule. » Elle a compris le plan de ses parents et a appelé à l'aide. Rachel regarda le visage d'Emma. Cette fille de 10 ans avait utilisé Noah, âgé de 4 ans, pour appeler à l'aide afin de sauver sa propre vie. Rachel resta sans voix devant son courage et sa vivacité d'esprit. « Tu as été si courageuse, Emma. Vraiment si courageuse. » Rachel serra Emma fort contre elle. Les sirènes des ambulances retentirent et les 2 véhicules se dirigèrent vers l'hôpital. Rachel tenait Emma dans ses bras et regardait la maison de sa sœur, illuminée par les gyrophares de la voiture de police. Que s'était-il passé dans cette maison où une famille ordinaire aurait dû vivre? Pourquoi sa sœur ne lui en avait-elle pas parlé? Les questions et les regrets emplissaient son cœur. La salle d'attente de l'hôpital était froidement éclairée par des néons blancs. Rachel était assise sur une chaise en plastique avec Emma sur ses genoux. Emma restait enveloppée dans la couverture, tremblant légèrement. Brian arriva en urgence de son travail et s'assit à côté de Rachel. Il tenait la main de sa femme et restait simplement là, sans rien dire. 2 heures plus tard, un médecin apparut dans la salle d'attente. La femme médecin d'âge mûr, en blouse blanche, avait une expression fatiguée mais commença à parler d'une voix calme. « Vous êtes les membres de la famille, n'est-ce pas? Nous leur avons fait un lavage gastrique à tous les 2. Ils avaient pris une grande quantité de somnifères, mais heureusement, comme l'appel est arrivé tôt, leurs jours ne sont pas en danger. » Rachel poussa un soupir de soulagement. « Quand puis-je les voir ?» L'épouse a repris connaissance, mais elle est encore très faible. Le mari devrait reprendre connaissance bientôt également. Cependant, l'interrogatoire de la police est prioritaire. Le médecin regarda Emma avec des yeux compatissants. Cette enfant a été vraiment courageuse. Ensuite, Rachel fut conduite dans une salle d'entretien de l'hôpital. Emma resta dans la salle d'attente avec Brian. 2 inspecteurs attendaient dans la pièce. Un inspecteur plus âgé, Miller, et une jeune inspectrice, Thompson.
Madame Harrison, merci de nous accorder votre temps. Nous avons quelques informations à vous communiquer concernant la situation de votre sœur et de son mari. L'inspecteur Miller lui offrit une chaise. Rachel s'assit et regarda les deux inspecteurs. Que s'est-il passé? Pourquoi ma sœur? Votre beau-frère, Steve Carter, a été licencié de son entreprise il y a 6 mois. Cependant, il a caché ce fait à sa femme, commença à expliquer tranquillement l'inspecteur Miller. Caché? Rachel avait une expression d'incrédulité. Chaque matin, il quittait la maison en faisant semblant d'aller travailler. Il tuait le temps à la bibliothèque ou dans des cafés et rentrait le soir. Il semble avoir continué ce mode de vie pendant 6 mois, poursuivit l'inspectrice Thompson. Son assurance chômage s'est également terminée il y a 3 mois. Rachel se prit la tête entre les mains. Mais Megan n'a rien dit? Votre femme non plus n'était pas au courant, au début, dit l'inspecteur Miller en sortant des documents. Cependant, il y a 2 mois, lorsque des avis de recouvrement ont commencé à arriver à la maison, votre femme a appris la vérité. L'hypothèque avait 3 mois de retard. Rachel était à court de mots. De plus, votre femme elle-même avait emprunté $10 000 à un organisme de crédit à la consommation. Elle l'avait emprunté en cachette de son mari pour compléter les frais de subsistance. L'inspectrice Thompson regarda Rachel avec des yeux compatissants. Les frais de scolarité de leur enfant étaient également en retard. Des avis de saisie immobilière étaient arrivés de la banque. Les larmes commencèrent à couler des yeux de Rachel. Pourquoi? Pourquoi ne m'en a-t-elle pas parlé? La fierté, dit doucement l'inspecteur Miller. Beaucoup de gens ne veulent pas montrer leur faiblesse à leur famille, surtout entre sœurs. Ils craignent d'être comparés. Votre foyer est stable et votre sœur s'est peut-être comparée à cela. Rachel se couvrit le visage. La pile de courrier avec des lettres rouges qu'elle avait vues chez Megan samedi. C'étaient des avis de recouvrement. Le visage amaigri de sa sœur. Son expression épuisée. Tout prenait sens maintenant. Laissez-moi aussi vous parler d'Emma, continua l'inspectrice Thompson d'une voix douce. Il y a 3 jours, Emma a trouvé une lettre de suicide et une grande quantité de somnifères dans la chambre de sa mère. Cette nuit-là, elle a surpris ses parents en train de parler de trouver la paix tous ensemble. Rachel suffoqua. Une enfant de 10 ans? Emma est une enfant très intelligente, mais elle ne voulait pas mourir. Elle voulait vivre. Cependant, elle ne voulait pas non plus dénoncer ses parents à la police ou faire d'eux des criminels, poursuivit l'inspecteur Miller. Alors, elle a décidé de demander de l'aide à sa famille. À vous. Mais pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit directement? Demanda Rachel. Pour éviter que ses parents ne s'en rendent compte, répondit l'inspectrice Thompson. Emma a réfléchi. Noah, âgé de 4 ans, transmettrait le message purement, comme un jeu, un message secret, et elle était convaincue que sa tante aiderait ses parents sans les abandonner. Rachel hocha la tête en pleurant. Cet enfant est vraiment intelligent. Une psychologue pour enfants a interrogé Emma, dit l'inspecteur Miller en regardant un autre document. Emma a dit ceci, elle a pensé à en parler à son professeur d'école. Mais si elle le faisait, ses parents pourraient être arrêtés. Elle pourrait être placée dans un foyer pour enfants. Alors, elle a décidé de compter sur sa famille. Après un silence, Rachel demanda, « Puis-je voir ma sœur ?» « Oui, je vous y conduis maintenant, » dit l'inspectrice Thompson en se levant. En ouvrant la porte de la chambre d'hôpital, Megan était allongée dans son lit, une perfusion connectée à son bras et un moniteur émettant des bips réguliers. Les yeux de Megan étaient ouverts, en voyant la silhouette de Rachel, les larmes se mirent à couler. « Rachel !» La voix de Megan était rauque. Rachel s'assit au bord du lit et prit la main de sa sœur. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? »« Pourquoi ?» ?»« J'avais honte, » répondit Megan en pleurant. « Tu mènes une vie parfaite. Un bon mari, un travail stable, un fils adorable. J'ai tout raté. Mon mari a perdu son travail. Nous sommes noyés sous les dettes. Je ne peux même pas donner une éducation correcte à ma fille. » Mais même ainsi, les mots de Rachel se bloquèrent. Je n'arrivais plus à réfléchir, dit Megan en fermant les yeux. Plutôt que de faire vivre les enfants dans la pauvreté, si nous allions tous ensemble dans un endroit sans douleur ni souffrance. C'est faux, dit Rachel avec force. Emma voulait vivre. Ta fille a désespérément essayé de vivre. À ces mots, Megan se mit à pleurer violemment. Qu'est-ce que j'essayais de faire? À Emma, à ma fille. Dans la chambre voisine, Steve s'était également réveillé. Accompagné d'un policier, il répondait aux questions des inspecteurs. Quand Rachel entra dans la pièce, Steve détourna le visage.
Je suis pathétique, dit Steve à voix basse. En tant qu'homme, en tant que père, je ne peux pas subvenir aux besoins de ma famille. Seule ma fierté était démesurée et je n'ai pu demander de l'aide à personne. J'ai continué à mentir à ma femme. Mais mourir n'est pas la solution, dit Rachel. Je sais. Je le sais maintenant. Steve serra les poings. Mais à ce moment-là, les appels des créanciers, les avis de saisie, les demandes de l'école de ma fille. Tout m'accusait d'être un père raté. À ce moment, l'inspectrice Thompson entra et montra une tablette. C'est le témoignage d'Emma. Voulez-vous l'entendre? Sur l'écran, on voyait Emma parler à la psychologue. Emma parlait d'une voix calme. Même sans argent, je voulais vivre. Je voulais être avec papa et maman. Même si nous étions pauvres, même dans une petite maison, j'étais heureuse tant que ma famille était réunie. En entendant ces mots, Steve se mit à pleurer bruyamment. À ma fille, qu'est-ce que j'essayais de faire à ma fille? Rachel fit des allers-retours entre les deux chambres d'hôpital, songeuse. Il n'y avait pas de méchant. Les difficultés économiques, la fierté, l'isolement, tout cela s'était accumulé et avait poussé une famille ordinaire au bord du désespoir. Après leur sortie de l'hôpital, Megan et Steve commencèrent un traitement dans un établissement psychiatrique. Avec des séances de thérapie 2 fois par semaine, ils poursuivirent le travail d'examen de leurs actions et de compréhension des raisons qui les avaient poussés à faire un tel choix. Le médecin leur expliqua l'impact des difficultés économiques sur l'état mental et leur rappela à plusieurs reprises l'importance de chercher un soutien approprié. Emma vint vivre temporairement chez Rachel. Les premiers jours, elle souffrit de cauchemars et se réveillait parfois en pleurant au milieu de la nuit. Cependant, entourée des soins chaleureux de Rachel et Brian et des sourires innocents de Noah, elle retrouva progressivement le sourire. Noah était sincèrement heureux que sa cousine vive avec eux. Chaque soir, il apportait des livres d'images dans la chambre d'Emma pour qu'elle les lise ensemble. C'est comme si j'étais la vraie grande sœur de Noah, dit Emma à Rachel un jour, l'éclat de ses yeux étant revenu pour la première fois depuis longtemps. Rachel et Brian consultèrent un avocat et aidèrent à organiser les dettes de la famille de Megan. Ils entamèrent une procédure de faillite, bien qu'ils durent renoncer à la maison, ils purent prendre un nouveau départ. Ils prirent également contact avec des organisations de soutien communautaire et reçurent de l'aide de banques alimentaires et pour les produits de première nécessité. Rachel trouva un petit appartement pour la famille de sa sœur et se porta également garante pour eux. 3 mois plus tard, Steve participa à un programme de formation professionnelle et trouva un emploi dans un service de livraison. Le salaire était inférieur à celui d'avant, mais il travaillait avec fierté chaque jour. Même si c'est un petit travail, pouvoir subvenir aux besoins de ma famille est ce qui compte le plus, dit-il en thérapie. Megan commença également un travail à temps partiel et aida à soutenir les finances du ménage. 1 an plus tard, en novembre, le jour de Thanksgiving arriva. À la table de Rachel, 2 familles étaient réunies. Il n'y avait pas une profusion de plats somptueux. Une dinde faite maison, de la purée de pommes de terre, des haricots verts. Tout était simple, mais préparé avec amour. Avant le repas, Emma se leva pour faire un discours. Âgée de 11 ans maintenant, elle avait un peu grandi et une forte volonté habitait ses yeux. L'année dernière, j'ai failli perdre mes parents. Mais j'ai appris le vrai sens de la famille. La famille, c'est être ensemble, qu'on ait de l'argent ou non. C'est s'entraider. Tati, tonton, Noah, et maman et papa. Je suis heureuse que tout le monde soit là. Megan écouta les paroles de sa fille en pleurant. Les yeux de Steve étaient également rouges. Megan dit d'une voix tremblante, « Emma nous a sauvés et ma sœur nous a soutenus comme une vraie famille. Nous avons perdu de l'argent. Nous avons perdu notre maison. Mais nous avons pu trouver ce qui est vraiment important. C'est le caractère précieux de la vie et les liens familiaux. » Après le repas, Noah et Emma jouaient dans le jardin. Ils ramassèrent des feuilles mortes pour en faire un tas et sautèrent dedans en riant. Rachel observa la scène depuis la fenêtre et pensa, « La famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang. Tendre la main dans les moments difficiles et surmonter les épreuves ensemble. C'est la véritable preuve de ce qu'est une famille. » Des parents désespérés ont-ils le droit d'ôter la vie à leurs enfants? La réponse était claire. Non. Les enfants ont le droit de vivre. Peu importe la pauvreté, peu importe la douleur, la vie a de la valeur. Ce qu'Emma avait enseigné, c'était le poids de la vie et l'importance de continuer à garder espoir. Au crépuscule, les 2 familles se réunirent dans le salon et burent un chocolat chaud devant la cheminée. Emma et Noah étaient assis par terre, en train de faire un nouveau puzzle. Megan et Steve ne retrouveraient peut-être jamais leur ancien style de vie aisé. Cependant,
il y avait une lueur d'espoir dans leurs yeux, surtout, il y avait le sourire de leur fille. Cela seul suffisait. Le véritable amour familial ne réside pas dans la richesse, mais dans le fait d'être ensemble à travers n'importe quelle difficulté. En regardant toute sa famille, Rachel le pensait sincèrement du fond du cœur.